Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle page d'Art Journal et on va commencer par de la colle blanche. Donc, je n'utilise pas beaucoup la colle blanche parce que généralement ça gondole pas mal, mais celle-là ça va. Et puis bon, là c'était pas très gênant. Donc, je vais commencer par coller des morceaux de pages de livres au milieu de ma page. Donc, dans ce cas-là, ça a un côté décoratif, mais aussi un côté protecteur. Donc, comme vous voyez, il y a de la peinture qui fuit au niveau de la reliure. Et du coup, ce que je vais mettre au milieu va servir à protéger la reliure pour pas qu'elle craque avec le temps. Et en même temps, va servir à aider à décorer la page. Donc, je viens coller tous ces petits morceaux de livre avec cette colle blanche. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de sens. Je les colle au hasard. L'important, c'est que à la fin, on les verra pas beaucoup, mais on aura quand même, on les verra quand même un petit peu, et ça nous donnera de la structure à la page. Et, euh, et ce côté protège reliure qui est très important. Donc là, je continue avec des petits morceaux de tissu. C'est du tissu très fin que moi je les avais eu chez Action pendant un moment. Ils vendaient des petits lots de tissu de différentes couleurs. Et du coup, pareil, je vais les utiliser là. Parce que d'une, je ne sais pas comment les utiliser autrement. Et d'une autre, pareil, ça va me donner de la couleur et ça va aussi me protéger la page. Comme vous avez vu, j'ai pas mis de gesso cette fois-ci et ça va être le tissu, le livre et la colle qui va venir protéger le milieu de la page. Donc pareil, je l'ai collé à la colle blanche tout simplement. Je suis venue mettre plusieurs morceaux et je vais continuer de construire ma page sur cette vase. Avant de venir mettre le masking tape, j'ai quand même séché un tout petit peu à certains endroits. Mais comme il ne collait pas trop bien, je suis revenue mettre un petit peu de colle pour que le washi tienne bien. Et donc j'en mets plusieurs morceaux. Mon idée de base, c'était de partir sur du vert et du marron. C'est pour ça que j'ai choisi ces éléments. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment d'endroit précis où je le mets. Je le mets un peu comme les pages de livres, un petit peu partout, mais centré sur le milieu de la page, là où il y a la reliure. Donc je vais continuer avec de la pâte de structure et des pochoirs. Donc c'est à peu près les mêmes formes, mais j'utilise deux pochoirs différents. Un avec des plus gros motifs et un avec des motifs plus petits. On pourrait s'en contenter d'un seul, ça aurait pas été un problème, mais moi j'avais les deux tailles, donc j'ai préféré utiliser les deux. Mais c'est pas une obligation, un seul suffira complètement et on peut même prendre une autre forme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je viens en mettre un peu sur toute la page. Et puis je vais venir bien sécher par contre. Il y a des fois où ça ne me gêne pas que la pâte structure soit encore un peu humide. Mais celle-là, elle ne réagit pas bien quand on utilise de l'eau dessus. Donc il vaut mieux qu'elle soit sèche complètement avant de venir utiliser de l'eau. Parce que sinon, ça réagit pas bien du tout. Donc je vais très très bien la sécher avant de continuer ma page.
Et voilà, donc là on est parti pour la couleur. Donc j'ai décidé de prendre un brushot, donc un pigment brushot marron. C'est un marron assez foncé mais qui a d'autres pigments dedans, de l'orange, du jaune. Enfin, peut-être qu'à l'image vous le verrez pas très bien, mais il y a vraiment des micro pigments dedans qui donnent un effet assez sympa. Vous voyez, on voit bien l'orange apparaître à certains endroits. Et j'aime beaucoup ces petits détails qu'il y a dans les brushos. Autant que j'adore les Magical pour leur côté brillant hérissé, que le Magical, que le brushot, c'est vraiment avec des petits pigments qui apparaissent, qui n'ont rien à voir avec la couleur de base, mais j'aime beaucoup. Là, je viens utiliser de l'encre dans les sprays Lindy's, de l'encre verte, parce que j'en avais pas cette couleur-là dans les brochos, sinon je les aurais utilisés, mais j'en avais pas. Et donc, j'ai pris dans les sprays Lindy's. Encore une fois, je viens sécher entre les étapes. Et je viens rajouter du brushot jaune pour donner un petit peu de lumière. Parce que la page, elle était quand même un peu terne, je trouvais. Donc, j'ai rajouté un petit peu de jaune. Et voilà, j'ai voulu rajouter un peu de marron. Le pot, il est tombé, bah, c'est pas grave. De toute façon, je voulais un effet un peu foncé à certains endroits. Donc, voilà, ça arrive. Donc, je continue, c'est pas grave. Je rajoute de l'eau au pinceau et, euh, et je continue à étaler le bouchon qui était tombé un petit peu trop fort. Mais c'est pas, enfin, c'est pas grave, quoi. C'était pas. Généralement, je râle un peu parce que je me dis, tu dépenses un peu trop de poudre quand tu fais ça, mais finalement, je suis venue en rajouter aux autres endroits, donc ça revient au même. Donc, c'est pas problématique. Et encore une fois, je viens sécher le tout. Puis, je viens apporter un peu de gesso blanc à certains endroits. Vous voyez, là, je l'étale bien. En fait, j'essaye d'avoir quelque chose d'un peu flou, un peu brumeux, si vous préférez. Oui, c'est ça, avoir une page un peu brumeuse. Et en même temps, si vous remarquez bien, au fur et à mesure, il y a de la clarté et de la lumière qui apparaît dans la page. Là, il ne faut pas hésiter à y aller avec les doigts, ça donne un effet un peu moins rigide. Et là, vous voyez, quand je mets du gesso sous les pigments, ils continuent de réagir. Et donc, tous les pigments qui n'avaient pas été fondus avec de l'eau sont en train de se fondre et le jaune s'intensifie un peu. Ce qui m'a pas du tout gêné, bien au contraire. J'ai bien aimé le résultat, donc je l'ai conservé. Et j'ai continué de rajouter un peu de gesso blanc, toujours pinceau et doigt, de façon à rajouter de la clarté à la page. Alors je sais très bien que beaucoup d'entre vous n'aimez pas utiliser les mains pour étaler les couleurs. Après, peut-être avec une petite éponge ou on peut réussir à étaler d'une autre façon, c'est pas un problème. Moi, je m'éclate toujours à utiliser mes doigts.
Voilà. Et puis là, on a le retour de la brosse à dents que j'aime beaucoup utiliser également. Euh, je vais faire juste des petits traits comme ça. Toujours avec du gesso, hein. Je continue avec le gesso, j'ai pas changé. Et donc vous voyez, ça donne un effet supplémentaire à la page. Et là, je sors une image en premier, mais il y en aura deux autres que j'ai eu sur, je crois que c'était sur Pinterest. Donc, encore une fois, comme je vous le dis souvent, mes images sont souvent imprimées à l'avance et je ne garde pas les références. Euh, je travaille sur tablette et j'ai pas une très grande mémoire, donc au fur et à mesure que je les imprime, je les efface. Mais normalement, vous les trouvez assez facilement sur le net. Facilement. Il faut quand même un peu de patience. Franchement, quand on cherche des images, il faut être un peu patient, appuyer sur des images pour que le site vous en propose d'autres similaires jusqu'à temps que vous ayez un coup de cœur. C'est comme ça que je fais, moi. Des fois, je regarde un film le soir et en même temps, je regarde des images. Quand il y en a une qui me plaît, bah, je l'enregistre pour l'imprimer. Et puis après, une fois qu'elle est imprimée, je l'efface pour gagner de la mémoire sur ma tablette. Parce que sinon, enfin, entre les vidéos et toutes les images et tout ça, la tablette, elle est vite pleine et je peux pas garder tout en mémoire. Donc, moi, je fais comme ça. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc là, j'ai collé les trois images et je viens continuer de travailler un petit peu avec la brosse à dents pour intégrer au maximum les images avec le reste. Et je viens sécher à nouveau, bien sûr. Là, je fais tout le contour avec une encre noire, toujours la même. Donc, je vous avais déjà expliqué que c'était un pad d'encre noire que j'avais trouvé chez Nose et que j'utilise uniquement pour faire des contours comme ça. Donc, je sais, des fois, vous me dites, tu vas abîmer ton pad et tout, mais celui-là, il est fait exprès, je l'utilise uniquement pour ça. Et là, avec ma Versafine, je viens faire les petits tamponnages habituels avec des tampons de fond. Donc, il y aura plusieurs tampons, tampon texte, tampon musique. Il y aura aussi un rond, des chiffres, enfin plusieurs. Vous savez que moi, j'utilise souvent les tampons de fond ensemble euh, pour faire comme un autre tampon en fait. Comme j'utilise souvent les mêmes tampons, j'essaye de les marier ensemble pour qu'à la fin, ça me donne un autre aspect de tampon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Disons qu'avec trois ou quatre tampons, en les associant, j'arrive à avoir à chaque fois des tamponnages différents. Voilà, c'est une petite astuce que j'utilise souvent pour ne pas avoir l'impression de toujours utiliser les mêmes tampons, même si c'est très souvent le cas. Généralement, je pense qu'il y a une dizaine que je fais tourner, mais c'est toujours les 10 que j'essaye d'associer ensemble de façon à obtenir un autre style de tamponnage. J'espère vraiment que cette page vous plaira. Moi, je me suis beaucoup amusée à la faire. Euh, j'ai pendant un petit moment fait des pages, comme je vous ai dit, assez faciles pour débutants. Et là, j'avais envie de revenir un petit peu à un petit coup de folie. Même si elle n'est pas difficile à faire, cette page, elle n'est pas très très compliquée. Mais elle est un peu plus technique et j'avais envie d'un petit coup de folie, utiliser un peu les images un petit peu, voilà, les champs-pipi, si vous me suivez sur mon groupe Facebook, vous savez que c'est un petit délire que je me tape avec des filles
voilà, sous les champignons. Donc j'ai voulu marquer le coup sur cette page. Bon bah voilà, c'est histoire de rigoler, j'ai envie de rigoler en ce moment, donc voilà. Donc j'ai utilisé un stylo gel pour faire des gribouillis, j'ai fait des empreintes avec mes doigts, j'ai utilisé des écritures pour faire les textes, donc qui sont écrits sur Word. Et après, je viens faire comme d'habitude des gouttelettes, hein, des éclaboussures avec des feutres acryliques, hein. Donc ici, il y avait celui de chez Action, plus un Posca doré. Et là, je viens juste faire quelques finitions et on arrive déjà pratiquement à la fin de la page. Donc, encore une fois, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, si vous aimez mon travail, enfin mon travail, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce ou pas. Hein, c'est voilà, c'est vous qui voyez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour d'autres créations. Et je pense que là, en ce moment, il va en avoir un peu parce que j'ai beaucoup envie de créer en ce moment. Donc, tant mieux, hein. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très, très bientôt. Bisous, bisous!